Ba'amatra daf kuf alef et kuf bet. Notre sujet dans daf kuf alef amud bet, il parle du sujet quelles sont les possibilités qu'il y a dans la halakha de déplacer quelqu'un qui est niftar de son kever. Et la Gemara nous dit que quelqu'un qui trouve donc un niftar qui a été enterré dans un endroit qui n'est pas un endroit normal, qui n'est pas par exemple dans un cimetière, alors on aura le droit de le déplacer pour l'enterrer dans un endroit normal. Par contre, si c'est considéré déjà comme une shrunat kvarot, et la Gemara elle explique longuement que ce qu'on appelle un cimetière, à partir de combien de kvarim, quelle est la distance qu'il y a entre eux pour que ça s'appelle un cimetière, dans ce cas-là, on n'a pas le droit de les déplacer parce que Met connaît Mekomo, le niftar, il a une acquisition de la place là où il se trouve. Par contre, un goy qui se trouve en route laaretz et que on craint, et il se trouve dans un endroit où il y a de quoi craindre que les goyim ils ne vont pas respecter son kever, ils vont même peut-être le déterrer ou d'autres cas qui peuvent arriver comme on peut entendre, comme on peut connaître. Alors dans ce cas-là, on a le droit de le déplacer pour l'enterrer en Eretz Israël. Et c'est même considéré comme une mitzvah. Au contraire, on a le devoir de le faire. On retrouve cette halakha même dans le Shulchan Aruch, Yoredea Siman Shin Samer Gimel. Une histoire qui est arrivée il y a une trentaine d'années, dans l'année Tafshin Memchet. Une grosse question qui a été envoyée au poskim en ce qui concerne le kever des Admorim de Karlin. Rav Shlomo Mekarlin, qui a été tué par un Cosaque, il a été enterré à Ludmir. Et le Admor Rabbi Aaron Mekarlin, que on connaît tous la chanson Ka'er Sof, qui a été enterré à Melinov. Et les chassidim de Karlin, ils ont cherché énormément les kvarim de leur Admor. Et au bout d'un certain temps, ils ont retrouvé les kvarim. Mais ils ont remarqué que, comme beaucoup de Bate Kvarot en Europe de l'Est, à cause du fait que les cimetières sont restés et les communautés n'existent plus, il y a des gros problèmes qu'ils peuvent avoir avec ces cimetières. Les goyim qui habitent là-bas, même les États, souvent, ils rasent des cimetières pour construire des immeubles et ils ne gardent pas, comme il le faut, des kvarim, des goyim. Et donc, là-bas aussi, il y avait une crainte que les Admorim de Karlin, ils vont être déterrés. Et la question a été envoyée au Gdolé et à Gdolé Ador de cette génération. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et est-ce qu'il faut prendre les Kvarim et les ramener en Eretz Israël? Avedashiv, il a donné un psak tout de suite, immédiat, que c'est quelque chose qui est permis, et c'est même considéré comme une mitzvah. Et il ramène aussi les raisons des choses du Shulchan Aruch qu'on vient de voir, que quand le kever il risque d'être en danger lui-même, alors bien sûr, c'est quelque chose qui est permis. Alors Shlomo Zalman Auerbach, il n'était pas autant sûr de ce psak, et il a dit que c'est pas, à ses yeux, c'est pas évident que ça peut être permis, parce que premièrement, il y a d'autres tzadikim qui sont enterrés dans ces cimetières. Et quand on va on choisit entre guillemets les tzadikim qu'on a intéressé de sauver parmi les autres, ça peut être considéré comme un mépris envers les autres tzadikim. Et donc c'est pas évident. D'un autre côté, il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, c'est vrai qu'il est très possible que quand on parle d'une chassidoute et des chassidim qui veulent venir prendre le kever de leur admour, peut-être que les élèves d'un Rav sont considérés vraiment pratiquement comme des descendants, et on ne dira pas dans ce cas-là cet argument que il faut prendre compte aussi des autres kevarim. Et il y a aussi un autre problème que relève Rav Shlomo Zalman Auerbach, que si les goïms remarquent qu'il y a une possibilité de déplacer les kevarim, ça va causer que dans d'autres cimetières, ils vont dire d'accord, on n'a qu'à raser le cimetière, maximum, si les juifs sont intéressés, ils n'ont qu'à déplacer leur kvarim, ou bien ils vont demander de l'argent, etc. Et ça peut causer
des problèmes. Finalement, l'histoire elle s'est bien finie. Les Chassidim ont réussi à sauver le cimetière et à parler là-bas avec l'État, qui était à cette époque, c'était la fin du communisme. Et en tout cas, ils ont réussi quand même à sauver le cimetière et donc il n'y a pas eu besoin de les déplacer. Les Kvarim sont restés donc sur place. Pour finir, on voit dans notre Gemara l'interdiction d'utiliser le kever. Est-ce qu'on a le droit de s'asseoir sur un kever ou pas? Il y a assez marqué dans les Rishonim. Et dans le Shouti Eliyahu, il dit qu'il y a deux interdictions qu'on peut retrouver dans le poskim. Pourquoi on n'a pas le droit d'utiliser une matseva, un kever, quand on parle d'un kever, c'est-à-dire le tombeau extérieur qui est fait en marbre aujourd'hui. Il dit premièrement, il y a l'interdiction que la matseva elle est interdite par les chachamim, nous ont interdit, même peut-être Midoraita, d'utiliser. L'utilisation de la matseva est interdite. Et la deuxième raison, c'est le kavod du niftar. Et ces deux raisons-là, elles ne vont pas tout le temps ensemble du tout. Par exemple, quelqu'un qui est intéressé de passer, et donc il monte sur une matseva pour continuer sur son passage. Ici, ça dépendra de ces deux raisons. Si c'est une question d'utilisation, de profit que je tire de cette matseva, de ce tombeau, ici je tire aucun profit. Au contraire, j'aurais préféré que le tombeau n'existe pas. Et il me dérange. Et c'est pas que je suis en train de tirer en profit en marchant dessus pour raccourcir mon chemin. Si par contre c'est une question de kovod amet, c'est un mépris vers le mort d'utiliser la matseva, ici bien sûr que de marcher sur sa matseva aussi c'est considéré comme un mépris. On peut retrouver aussi une nafkamina dans le contraire. Quelqu'un qui veut utiliser une matseva pour quelque chose pour une raison de mitzvah, ici ça dépendra aussi de ces deux raisons. Si c'est une question de kovod amet, il est très possible que le kovod du met, il est repoussé devant la mitzvah. Par contre, si c'est une interdiction, il n'y a rien à faire, ce sera interdit et on ne fait pas d'avérote, même si le but, c'est finalement de faire une mitzvah.